Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. La comédie politique au Togo avec la Ve République. La DMP, seule au Parlement, dénonce le coup d'État constitutionnel de la Ve République au Togo. La vie politique togolaise est secouée par une crise profonde autour de la prétendue Ve République. Ce nouveau système, présenté comme un régime parlementaire plus moderne et plus stable, suscite une hostilité grandissante dans une partie de l'opinion publique. La dynamique pour la majorité du peuple, DMP, coalition d'opposition réunissant plusieurs personnalités et partis, est vent debout contre ce qu'elle qualifie de farce institutionnelle, orchestrée par Faure et ses soutiens. Les faits sont patents. Le chef de l'État s'est appuyé sur des députés nommés, non élus, pour mener une réforme constitutionnelle que d'aucuns considèrent comme un véritable coup d'État. Brigitte Adjamagbo-Johnson, figure de proue de la DMP, accuse le pouvoir en place d'avoir contourné la volonté populaire et de saper les fondements même de la démocratie togolaise. Depuis l'Assemblée nationale, le président a pourtant décliné les grandes lignes de la transition. Plusieurs textes à caractère organique sont en cours d'examen afin de jeter, selon lui, les bases d'un nouveau régime. L'objectif officiel consiste à installer un Parlement renforcé et à organiser l'élection du président de la République par le Congrès, synonyme d'un changement institutionnel majeur. L'histoire nous jugera sur nos actes. Soyons donc à la hauteur des attentes de nos concitoyens qui placent en nous leur espoir d'un avenir meilleur. Ensemble, transcendons nos différences et posons les jalons d'une nation forte, unie et résolument tournée vers l'avenir. Dans quelques jours, le Congrès, assemblée plénière des députés et des sénateurs, se réunira pour accomplir une mission historique et décisive. Il s'agira de l'élection du président de la République. Cette élection marquera une étape majeure dans l'évolution de notre système politique dans le cadre du régime parlementaire. L'exercice de ces prérogatives constituera un moment clé dans la mutation de notre cadre institutionnel et social. Nous considérons donc que cette nouvelle ère nous impose, en tant qu'élus du peuple et représentants de la nation, un devoir renforcé, une exemplarité irréprochable, une vision éclairée et un sens aigu des responsabilités pour accompagner cette transition. Au cours de la session ordinaire qui s'ouvre, nous nous pencherons sur le projet restant ainsi que sur d'autres textes essentiels pour l'avenir de notre nation. Il s'agira tout d'abord d'examiner au besoin les lois organiques indispensables à l'application intégrale du nouveau régime, garantissant ainsi une base juridique solide et pérenne. Ensuite, nous élirons les membres des nouvelles institutions de la République et des autorités administratives indépendantes au titre de l'Assemblée nationale. Les partisans de la Ve République assurent qu'il s'agit d'un tournant historique, censé ouvrir la voie à une gouvernance plus transparente et plus inclusive. Ils évoquent également la création ou le renouvellement d'autorités administratives indépendantes, avec pour ambition de mieux défendre les droits fondamentaux et les libertés publiques. Or, sur le terrain, la DMP dénonce une mécanique bien rodée visant, au contraire, à renforcer le contrôle exercé par la présidence sur toutes les institutions. Les députés nommés, qui n'ont reçu aucun mandat du peuple togolais, se substituent à des élus légitimes et risquent de faire pencher la balance en faveur des intérêts du pouvoir en place. Pour l'opposition, cette façon de procéder trahit l'esprit républicain. C'est une séance qui est prévue déjà par la Constitution de 92. L'Assemblée tient sa première session ordinaire le premier mardi du mois d'avril. Donc, on se devait, en tant qu'élu, d'être là. À un moment donné, je tournais mon regard vers mon collègue, le doyen Gogué, qui m'a regardé aussi. Je me demandais, mais est-ce que nous sommes au Togo? Est-ce qu'il parle du Togo dans lequel nous tous nous vivons? Du Togo qui est en crise parce que les Togolais refusent fermement qu'on leur impose une 5e République
On a l'impression qu'on se ment sans gêne. Il a le culot de faire croire, parce qu'il y a des invités, que le pas vers la 5e République a été fait dans des conditions normales, dans un dialogue avec toute la classe politique. Je pense qu'il faut qu'on arrête de se mentir pour ne pas conduire ce pays-là dans le gouffre au bord duquel il se trouve. Les contestations continuent de plus belle jusqu'à ce que ceux qui ne veulent pas entendre raison, ils puissent comprendre qu'ils doivent arrêter la comédie et ça n'ira pas loin. Dans un système démocratique, la souveraineté appartient au peuple qui choisit ses représentants à travers le suffrage universel. Or, Faure et son entourage ont contourné cette exigence, confiant d'importantes responsabilités à des personnalités désignées unilatéralement. Plusieurs analystes politiques internationaux confirment la gravité de la situation. La transition en cours, loin d'ouvrir un nouvel horizon, validerait plutôt un accroissement de l'autorité présidentielle, déguisé en passage vers un régime parlementaire. Le rejet de cette 5e République s'articule autour de 2 critiques principales. D'abord, il y a l'absence de légitimité populaire. Les instances chargées de voter les lois organiques ou d'élire le chef de l'État sont composées de membres dont la légitimité est contestée. Cette méthode, que de nombreux commentateurs qualifient de coup d'État constitutionnel, heurte de plein fouet le principe de la séparation des pouvoirs. Normalement, le Parlement doit incarner la voix de la nation. Or, dans ce cas précis, il s'agit surtout d'une assemblée hybride où siègent des représentants désignés selon des critères opaques. La DMP souligne que le Togo n'est pas sorti d'une parenthèse autoritaire pour retomber dans un système clos et verrouillé. Les luttes passées pour la démocratie ne sauraient se conclure par une remise en cause du suffrage universel. Ensuite, il y a la question cruciale de la transparence. Officiellement, l'instauration de la 5e République répond à la nécessité de garantir un meilleur équilibre institutionnel. Pourtant, la DMP pointe un déficit flagrant de dialogue. L'opposition n'a pas été invitée à participer à l'élaboration des réformes, la société civile a été tenue à l'écart et la population n'a guère eu voix au chapitre. Les Togolais constatent que des décisions engageant l'avenir de la nation entière sont prises en catimini, sans véritable débat public. Cette opacité alimente la défiance, d'autant que le pouvoir justifie les changements en invoquant une situation exceptionnelle. Dans l'esprit de nombre de citoyens, il s'agit surtout d'un prétexte permettant de légitimer des décisions autoritaires. Sur le plan concret, les projets de loi à caractère organique visent à modifier l'architecture du régime pour le rendre théoriquement parlementaire. Les partisans de Faure répètent à l'envi que l'élection du président par le Congrès est un progrès vers une république plus conforme à un standard parlementaire. Or, la DMP rétorque qu'il s'agit d'une énième supercherie. En effet, élire le chef de l'État au suffrage universel direct reste un principe fort dans de nombreuses démocraties. La DMP estime qu'au lieu d'ouvrir le jeu politique, ce mécanisme d'élection indirecte confère un avantage décisif à la majorité parlementaire, surtout lorsqu'elle est composée de membres cooptés. Cela revient à donner la clé de la magistrature suprême à un cercle restreint, indifférent à la volonté populaire. Les élections, censées être un moment de communion et de choix collectif, se transforment en un tour de passe-passe institutionnel. Dans ce contexte, Brigitte Adjamagbo-Johnson incarne le visage de l'opposition au sein de l'Assemblée. Elle ne cesse de dénoncer, au nom de la dynamique pour la majorité du peuple, le manque de dialogue et l'artificialité de la transition annoncée. Selon elle, les premiers responsables de ce projet bafouent l'aspiration à un renouveau démocratique, tout en prétendant le promouvoir. De nombreux citoyens rejoignent sa position, faisant valoir qu'on ne peut déléguer les pouvoirs de l'État à des personnes qui n'ont pas été choisies par le peuple. Cette contradiction est d'autant plus frappante que l'Assemblée nationale, pourtant censée assurer la représentation populaire, apparaît comme un instrument docile entre les mains du pouvoir exécutif. L'essence même d'un système démocratique se voit ainsi pervertie, selon les détracteurs de la 5e République. À entendre les déclarations officielles, cette transition servirait avant tout à stabiliser le Togo. Le président de l'Assemblée nationale défend la nécessité d'avancer rapidement, argumentant que l'ancienne constitution ne serait plus adaptée aux défis d'aujourd'hui. Il invite ses collègues à faire preuve d'exemplarité, de sens des responsabilités et de patriotisme pour conduire la refondation en cours. Il annonce également que la période transitoire doit aboutir à la mise en place des institutions de la République, ainsi qu'à la création des autorités administratives indépendantes. Les défenseurs de la 5e République considèrent qu'il s'agit d'une étape incontournable pour consolider les acquis,
gagner en crédibilité sur la scène internationale et répondre aux attentes d'une population jeune et désireuse de progrès. Cependant, de nombreuses voix assurent que cette version officielle ne correspond pas à la réalité. Plusieurs analystes soulignent qu'une partie de la population rejette catégoriquement la Ve République, y voyant un moyen pour fort de renforcer son emprise sur le pays. Les critiques fusent quant à l'écart entre le discours et la pratique. D'un côté, on affirme vouloir ancrer la démocratie, de l'autre, on assiste à un verrouillage croissant du pouvoir. Sur les réseaux sociaux et dans certains cercles d'intellectuels, on parle d'une comédie qui ne trompe plus grand monde. Au lieu d'une marche résolue vers l'avenir, on s'installerait dans un système figé, où les décisions clés continuent de dépendre d'un cercle restreint. L'installation de nouvelles autorités administratives indépendantes, censées garantir la régulation de domaines sensibles, médias, élections, droits humains, suscite également un profond scepticisme. Le fait que leurs membres soient directement désignés, sans consultation ni débat pluraliste, nourrit la suspicion. La DMP juge impossible que de telles autorités puissent agir de manière neutre si elles reçoivent leur légitimité du pouvoir exécutif lui-même. Ce manque d'autonomie compromet la possibilité d'une réelle protection des libertés publiques et d'un contrôle objectif de la vie politique. Les Togolais se demandent si cette Ve République, plutôt que d'être un facteur de transparence, ne va pas entériner un autoritarisme moins voyant mais plus complet. Dans l'hémicycle, la DMP se retrouve isolée mais déterminée. Elle rappelle inlassablement que l'histoire du Togo a été marquée par de longues luttes pour le pluralisme et l'alternance. Elle affirme que ce combat n'a pas été mené pour se retrouver face à un cadre législatif et constitutionnel galvaudé. Les responsables de la dynamique pour la majorité du peuple mettent également en garde contre les risques de dérapage. Si le pouvoir en place ne tient aucun compte du mécontentement populaire, une crise plus profonde guette. Selon des informations concordantes, l'exécutif demeure toutefois ferme sur sa position, assurant que la feuille de route est claire et que les lois organiques seront adoptées dans les meilleurs délais. Cette obstination alimente l'idée que la Ve République ne serait qu'un habillage destiné à consolider un pouvoir déjà solidement ancré. Les espoirs de dialogue se raréfient, tandis que les tensions s'exacerbent. Si le président de l'Assemblée vante l'exemplarité des élus, la DMP conteste précisément ce point. Comment se targuer d'exemplarité lorsque des individus jamais choisis par le peuple se voient confier des responsabilités majeures? Cette contradiction renforce la thèse selon laquelle le Togo vit un épisode inédit de confiscation du pouvoir, orchestré par le sommet de l'État et adoubé par des députés sans mandat populaire. En définitive, la DMP sonne l'alarme face à un processus qui, loin de s'inscrire dans une transition démocratique, ressemblerait à une régression grave. Le passage en force de ces réformes et la mise en place d'un régime présenté comme parlementaire relève, selon les opposants, d'une supercherie. La souveraineté populaire n'est pas respectée, le suffrage universel est mis à l'écart et la liberté de choix des Togolais se réduit à une illusion. Ce constat rejoint les analyses de multiples observateurs qui dénoncent un coup d'État constitutionnel, marquant une rupture avec les fondements de la République. La dynamique pour la majorité du peuple tient la Ve République pour une farce. Elle appelle le peuple togolais à se mobiliser et exhorte la communauté internationale à prendre la mesure de la crise actuelle. Pour de nombreux citoyens, la principale question demeure: comment reconstruire une véritable légitimité institutionnelle si le processus se déroule au mépris de la voix populaire? Tant que le gouvernement et l'Assemblée continueront de faire la sourde oreille, la méfiance persistera. Dans ce face-à-face, le Togo risque de se retrouver piégé dans une transition interminable, source d'incertitude et de vives tensions. Les faits sont là. La DMP reste isolée mais intraitable, décidée à dénoncer cette comédie et à défendre envers et contre tout le principe intangible du pouvoir émanant du peuple. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.